мною принято решение о проведении специальной военной операции. Le 24 février 2022, les troupes russes commencent à envahir l'Ukraine sous les yeux impuissants du monde. Un an après le début de cette guerre, on vous explique ce conflit en 2 minutes chrono. Alors pourquoi cette guerre? Le conflit remonte en fait à 2014. 3 régions de l'Ukraine sont envahies par la Russie ou par des Ukrainiens pro-russes. Pour justifier cette invasion, Vladimir Poutine accuse sans preuve le gouvernement ukrainien de pratiquer des actes terribles sur les Ukrainiens russophones, un argument que les experts analysent plutôt comme un prétexte. Un prétexte qui expliquerait également l'actuelle guerre en Ukraine. Le président russe ne se serait en fait jamais remis de la fin de l'URSS, et donc de l'indépendance de l'Ukraine qui date de 1991. Il ne supporterait pas que les Ukrainiens veuillent se rapprocher des pays européens et considère comme une trahison le fait de vouloir adhérer à l'OTAN. Un an après le début du conflit, où en est-on? Sur le papier, au début de l'invasion russe, le rapport de force était en défaveur de l'Ukraine. La Russie disposait d'une armée mieux préparée, parmi les plus puissantes du monde. Elle a donc avancé vite. Mais l'Ukraine a su mobiliser sa population et l'aide des pays européens. À ce jour, les Ukrainiens auraient libéré 6000 km² de territoire, selon le président ukrainien Zelensky. Les dégâts humains sont déjà lourds, il y aurait déjà 300 000 morts ou blessés, et les combats continuent. Et pour la suite, eh bien, les deux camps voudraient une victoire militaire totale, mais ils ont des visions différentes et des intérêts qui se confrontent, notamment dans la répartition des territoires. Il faut avoir en tête que la reconstruction d'une nouvelle Ukraine est déjà estimée à 750 milliards d'euros. Le président ukrainien Zelensky a d'ailleurs proposé un plan de paix au président russe Vladimir Poutine, mais ce dernier le refuse pour l'instant.